Tu connais cet emplacement? Et c'est reparti, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Je sais pas, d'ailleurs, à chaque fois, je me pose la question de quel emoji je vais mettre. Des fois, j'essaye qu'ils aient un rapport avec la vidéo. Mais là, je t'avoue que pour les tris, etc., c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir de l'idée, déjà. Bref, du coup, aujourd'hui, j'avais envie, pas de trier la continuité de mes tiroirs et tout, mais j'avais envie d'aller sur le tiroir des bronzeurs. Oui, tiroir des bronzeurs. Je sais pas trop, je saurais pas dire honnêtement, mais c'est vrai que j'ai mes favoris et en vrai je pense qu'il y en a certains qui peuvent sortir de ce petit tiroir. Après j'en ai pas des masses, hein. Donc voilà. On va tout de suite ouvrir ensemble et trier. Donc attention, voici voilà le tiroir des bronzeurs. Bon vous voyez c'est pas non plus... Il y en a pas mal, trop pour une personne, hein, on en est toujours au même, mais ça va, c'est pas non plus horrible. Bref, je sors tout et puis on trie. Bon ben voilà, j'ai tout viré, il n'y en a pas des masses, ça va. Franchement, je suis entre guillemets raisonnable pour ce tiroir. Je dis ça mais c'est vraiment trop. Bref, écoutez, on va prendre au hasard. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive à me faire une petite partie où je pourrais mettre, vous savez, je vous en ai parlé lors du tri, c'était quoi, des highlighters il me semble. Tu sais, ce genre de petites palettes avec des trios là. J'aimerais bien toutes les réunir à peu près plus ou moins dans le même endroit, on va dire, pour pouvoir plus m'en servir. Parce que je me rends compte que quand j'ai des duos, donc bronzer, highlighter ou blush, les trios, ben, je m'en sers pas plus que ça. Alors que en règle générale, j'ai de très chouettes pièces. Donc, on va commencer le tri dans les bronzers. Tout d'abord, je crois que c'est le seul crème, il me semble, que j'ai. Si je ne m'amuse, je crois que c'est le seul. C'est un duo comme ça de chez NYX. C'est les Wonder Stick comme ça. Alors ça, c'est un produit que j'adore. Alors je t'avoue que pour la partie plus claire là comme ça, je m'en suis pas servi. Franchement, j'ai dû m'en servir peut-être une ou deux fois, mais sans plus. Mais alors la partie bronzer, celle-ci, elle est vraiment excellente. Pourquoi? Parce que déjà la couleur est très jolie. Ça s'estompe super bien. Je vais essayer de te le faire voir. Et pour le coup, voilà, c'est, tu vois, c'est le seul que j'ai en crème, mais je l'adore, donc celui-ci, je garde. J'ai la goutte au nez, tu me diras, tant que c'est que au nez. Ensuite, j'ai ce bronzer-là que j'adore. C'est le Maxi Disque Lumière en numéro 1, Naturaleza, de Viva Copacabana, de chez Nocebe. Voilà, avec les petites lunettes, voilà, les petites tangues, la mer, le cocktail. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, donc je le garde aussi. Voilà. C'est... Voilà, il n'y en a pas non plus des masses, donc je pense que ça sera relativement vite fait. Le Matte Face and Body Bronzer de chez Catrice. Ça, c'est Miss... Ouais, Miss Laylicious. Il est trop beau. Déjà, le dessin, je kiffe. Et la couleur, c'est un peu... c'est pas tout à fait les mêmes. Lui est quand même un peu plus orangé, tu vois. Mais lui, il est vraiment très très beau, justement. Je m'en sers pour... je fais très peu de contouring, je bronze un petit peu de temps en temps, mais pas tout le temps. Par exemple, là, en ce moment, j'aime bien ma peau très très pâle, et ça me permet de tester plein de blushs, donc je suis très contente. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, les disques de chez Sephora, c'est des éditions limitées à chaque fois. Donc il y a celui-ci, il s'appelle à chaque fois le Sony Disc, édition limitée, machin chose. Il y a celui-ci qui est franchement beaucoup trop beau. Et je t'avoue, je les ai eus en méga promo, bon ça, voilà. Mais surtout, je t'avoue que j'ai un peu de mal à m'en servir. Pourquoi? Parce que le dessin est trop beau. Mais il faut que je m'en serve un peu plus, parce que franchement, c'est canon. C'est canon, c'est canon. Celui... on va dire que je me sers le plus, ça va être celui-ci là. C'est donc toujours les éditions limitées, les Sundisc, machin chose. Et ça va être celui-ci parce que je trouve que les couleurs ne se mélangent pas trop. Donc voilà, j'y vais, je prends tout et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est typiquement ce genre de produit où je mélange tout et je le mets genre vraiment là, genre, et je le fume. Et ça fait un truc, un effet hyper fumé, hyper fondu, je sais pas, j'adore. Donc c'est typiquement ce genre de produit que je vais utiliser. Et le troisième, toujours de chez Sephora, c'est celui-ci, qui est trop beau aussi. C'est clairement, hein, les trois, c'est les mêmes couleurs.
c'est les mêmes couleurs, le rendu va être pareil parce que tu prends, tu mélanges, c'est exactement les mêmes. Mais il n'y a que le dessin qui change et franchement, je les trouve trop beaux. Il est hors de question que je m'en sépare. Là, c'est l'âme de collectionneuse qui parle, très clairement. Ensuite, nous avons cette petite poudre-là. Alors, par contre, j'ai beaucoup de mal avec le packaging qui est en espèce de gomme. Mais là, du coup, ça s'est mis à coller. Et regarde ça, il est dégueulasse. C'est la marque Sun Institute. Et donc, il s'agit de ce bronzer-là. Qui, franchement, je m'en suis servi il y a encore pas si longtemps que ça. Qui est pas trop mal. Mais à la limite, si je ne trouve pas quoi éliminer, je pourrais l'éliminer. Donc, je vais le mettre de côté. Mais en soi, je m'en sers et je l'aime bien. Celui-ci de chez LOL. Je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Hein. En vidéo en plus. Je sais plus. Donc, de chez LOL, donc le site BIS, je me rappelle plus du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en test. Voilà, je vais le mettre en test pour retester, être sûr de moi. Mais ça se peut qu'il sorte de la collection. Ensuite, le duo Face Sculpt de chez Révolution. Il n'y a pas plus d'infos que ça. C'est ce duo-là. Alors autant ce morceau-là, je m'en sers pas, mais j'ai beaucoup utilisé le bronzer que j'aime beaucoup, donc je garde. Ensuite, une de mes palettes préférées, la HD de chez HD Brows Contour and Color Pro palette. Celle-ci, je m'en suis énormément servie, honnêtement. Ça ne se voit pas, parce que je lave mes palettes, etc. assez souvent, honnêtement. Très rares sont les palettes qui sont complètement éclatées chez moi, ou les trucs sales. Pourquoi? Parce que je nettoie tout. Et même mes palettes, je les nettoie. Oui, c'est un peu... Je suis un peu barjoc, oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais ma couleur préférée... Alors, j'aime bien cette sorte d'highlighter comme ça. Mais ma couleur préférée, très bizarrement, ça va être la foncée pour bronzer. Parce qu'il se fume super bien, il se travaille super bien. Et j'avoue que c'est une palette, autant les autres, si j'ai porté déjà ça en blush, mais autant le reste, c'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé, donc je vais me rattraper, mais en vrai, je l'aime bien cette palette. Donc, je la garde. Autre palette, c'est de chez YouStar, et celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une palette de 3 fards. Donc, nous avons... C'est un highlighter, oui, c'est un highlighter. Il est très joli d'ailleurs, très discret, il me fait penser un peu à un de mes palettes Zoeva, bref. Donc voilà pour cette palette. Alors autant te dire que voilà ce que j'utilise, l'highlighter et le bronzer, et j'avoue que j'ai un peu de mal avec celui-ci. Mais à retester quand même, à retester, à voir ce que ça donne, mais sinon j'aime bien les deux autres fards, donc je garde. Ensuite, les Heart, Chocolate Heart. C'est les petits comme ça de chez Révolution. Parce que oui, ils faisaient des highlighters, ils faisaient des blushs et ils faisaient des bronzers comme ça. Et celui-ci, je m'en sers beaucoup l'été. Genre, pareil, pour donner un petit coup de bronzer brillance. J'aime beaucoup, donc je garde. Une petite palette de contouring. Contouring duo palette de chez Essence. Ça aussi, c'est Damn Laylicious. Oui, j'aime beaucoup. Celle-ci, il faudrait que je m'en serve. Hein. Il faudrait que je teste toutes ces poudres là que j'ai de côté. Mais en vrai, voilà, le bronzer est vraiment très bien. J'aime beaucoup. Tout à fait le genre de teinte un peu froide, marronnée pour réchauffer un peu et tout. C'est super. J'ai ensuite ce petit produit là. Toujours la même, oh oui. Il est incroyable, je l'ai déjà testé bien évidemment. Et en fait, la teinte est trop belle. Pourquoi? Parce que ça fait un effet... je sais pas, hyper naturel, je sais pas, ça fait un teint un petit peu lumineux comme ça, mais c'est hyper léger. Enfin bon, bref, je suis assez fan de ce genre de produit-là. Ensuite, toujours chez Kiko, ce produit-là, déjà le packaging. J'espère que vous voyez les dessins et tout. Sinon, allez sur Instagram, il y a longtemps, je vous ai publié une photo avec ça. Et ce produit... qui me fait penser justement au produit juste avant là, toujours de chez Kiko, mais il est incroyable, il est beaucoup trop beau, donc bien évidemment je le garde. Faut pas déconner, hein. Je veux dire que franchement, j'en ai pas énormément,
Mais j'ai de très très jolis bronzers, donc je suis rassurée. Ensuite, j'ai celui-ci de la marque donc Technique, c'est toujours la même, hein, oui, Damnalicious. Et là, on a un highlighter et un bronzer que voilà que j'aime beaucoup. Donc, je garde, tout simplement. Ah, je l'avais oublié celui-là. Alors lui, pour le coup, c'est aussi Damnalicious, mais je pense que je vais m'en séparer. Que j'ai vraiment pas été convaincue. C'est toujours la marque Technique et c'est la Define and Highlight en teinte mocha. Et le problème c'est qu'il est beaucoup trop foncé pour moi et très orangé. Alors encore une fois, pour une peau plus bronzée, pour réchauffer le teint, pour donner un coup de naturel un peu bronzé comme ça, c'est magnifique. Mais sur moi, ça ne va pas du tout. On voit que ça. On voit vraiment que ça. Et du coup, pour le coup, je m'en sépare de celle-ci. Je pense que pardon Damnalicious, mais je pense qu'il y aura quelqu'un qui prendra le relais de cette palette. Elle l'adoptera avec grand plaisir, je pense. Ensuite, chez Kiko, nous avons ce magnifique packaging, vraiment décidément, et cette espèce d'highlighter incroyable. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser dans son application et dans la couleur et dans le rendu, etc., au Heart là, de Révolution. Donc voilà, même bataille pour les Kiko et bien évidemment que je garde. Nous avons ce petit contour là, la poudre ensoleillante de chez Rosalune, Rose la Lune je crois. Et il s'agit de ce produit là que je me souviens pas. Alors je vois que je m'en suis beaucoup utilisé, beaucoup servi, pardon, je m'en suis beaucoup utilisé, oui bien sûr. J'ai beaucoup utilisé ce produit, je m'en suis beaucoup servi, mais je n'en ai aucune foutre idée de ce que ça donne. Donc pareil, comme le LOL, je vais le sortir et je vais le tester. Si jamais il est bien, je garde, si jamais, eh bien, je le mettrai dans le petit carton. D'ailleurs, je vous fais des petits points retest et je garde ou pas sur les vlogs. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. Et il nous reste ma petite boîte, toujours la même, hein, les Ferrero. Donc voilà. Alors, pour là-dedans, nous avons tout premièrement la palette qui s'appelle la Master Bronze de chez Maybelline. J'ai la palette blush highlight et bien évidemment j'ai la palette de bronzer, mais je la garde parce qu'elle est trop bien. Ça, c'est une de mes super palettes. C'est l'une d'entre vous, il y a très longtemps, qui me l'aviez gentiment envoyée. C'est de la marque Smashbox. Et pourquoi super palette? Pour cette couleur-là précisément. J'adore. C'est un de mes bronzers préférés, je crois. Bah, de toute façon, ça se voit, hein. C'est le seul qui est tout dégueulasse, là. J'adore. Cette teinte, vraiment, elle est super cool. On continue, donc je garde. On continue avec la poudre bronzer Oriental Palace de chez Nocibé. Donc c'était, ils essayent de faire un peu comme Sephora, des éditions limitées d'été et tout. Et là, du coup, on est sur cette poudre-là, qui est franchement incroyablement belle. Je l'adore, donc je garde, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ensuite, nous avons, tu tombes pas, nous avons ce bronzer là de chez PB Cosmetics. Pour le coup, je l'ai beaucoup porté et je me rappelle plus ce qu'il en est. Donc, ce que je vais faire, et bien tout simplement, je vais les mettre avec les deux autres pour pouvoir les retester. Ensuite, ce petit truc là, c'est les poudre de soleil de chez Sephora, qui est comme ceci. C'est des vieux produits, hein. Je pense que jamais, au grand jamais, vous ne les retrouverez. Mais voilà, on est donc sur ce produit-là. Qui est très joli, mais c'est vrai que je ne pense pas à m'en servir. Il faudrait que je m'en serve un peu plus quand même. Mais en vrai, j'ai envie de le garder, parce qu'il est trop beau. Donc voilà. J'essaierai de m'en servir un peu plus. Ensuite, nous avons de chez The Balm, un de mes bronzers encore une fois préférés. C'est le Take Home The Bronze, qui est comme ceci. Oh, les petits packaging The Balm, vraiment c'est quelque chose. Et comme vous voyez, il est super méga bien utilisé, parce que vraiment c'est un de mes préférés. Limite même, j'essaye d'user les autres et de garder que celui-là, tellement je le kiffe, je l'adore. Je sais pas, j'adore. Donc oui, bien évidemment, je le garde. Celui-ci, c'est un de mes premiers et en fait, la couleur, elle est détestable. Je le dis sincèrement. Il est horrible.
C'est la poudre de soleil compact de chez Elite. Vous savez, l'agence de modèles qui faisait du make-up. Je sais pas s'ils en font toujours. Mais en tout cas, voici la cata. Ah ben d'accord. Ça ne tient carrément même plus. Ok. Donc il faudra que je recolle ça. Donc je vais le tenir. Mais regardez-moi cette couleur. Bon, je pense qu'on est d'accord. Hein. Il est juste ici. Il est orange de fou. Mais j'avoue que comme c'est le premier et tout, j'avoue j'ai une petite... Oh, il sent bon encore. Il sent la crème solaire. Ah, j'adore. C'est un de mes premiers petits produits, donc oui, je vais le garder parce que je peux pas m'en séparer, j'y arriverai pas. Je le sais, j'y arriverai pas. Et enfin, le dernier produit, oui, c'est ça, de chez Sosuan, le Sun Loungewear, qui est comme ceci. C'est un tout petit mimi comme ça. Bah, lui, c'est un bébé, donc je peux pas m'en séparer. Regarde, il est trop mignon. Non, il est trop mignon. Je peux pas. Voilà. Ce qui donne un petit panier bien garni de bronzer. Donc j'ai mis tous les poudres comme ça, mono petit, plus le duo là de chez NYX. Et oui, le duo comme ça aussi, je vais le laisser là, je pense. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Nous avons toutes les Sandisk, etc. Les Sephora, les machins choses. Donc je vais clairement tout mettre ici. Celui-ci, je pense, de côté. Le petit cœur comme il était là-bas derrière. Et nous avons toutes les palettes que je vais essayer de mettre comme il se doit par ici. Je galère un peu, j'avoue, pour les rangements. C'est pas évident, on va dire, mais on va y arriver. Et je me dis que là, du coup, vu que j'ai de la place, c'est un des seuls tiroirs où j'ai vraiment de la place. Je me dis que... Ah ouais, mais il faut pas que j'oublie que j'en ai en test. Bon, après, je peux les caler. Je pense que j'aurai toujours un peu de place. Je me dis que ça serait pas mal que je récupère les palettes triples, genre blush, highlighter et bronzer, et de les mettre là. Parce que moi, j'ai toutes mes palettes de bronzer, machin, et peut-être, je pense que j'y arriverai plus à me dire, tiens, il faudrait que j'utilise... Bon, bref. Je vais essayer de réunir tout ça et de le ranger. Et je vous fais voir ça. Ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai allégé ce tiroir-là, qui est le tiroir du coup des blushs principalement. Je crois que j'en ai plus d'autres palettes, machin. Ça m'a l'air d'être bon. Là, c'est bon. Là, c'est ok. Et là, ça m'a l'air d'être bon. Ça, c'est des blushs aussi. Ok, donc là, ça a l'air d'être bon. Donc, j'ai allégé un petit peu le tiroir des blushs. Ça, c'est bien. Highlighter aussi, j'ai allégé d'une petite palette, donc je me dis que c'est toujours ça de gagner. Et du coup, je me dis que ça serait pas mal que je puisse rentrer ce que j'ai de côté là, dans ce tiroir. Donc nous avions ce trio là de chez Rimmel, qui se présente comme ceci, qui est très très bien en plus. Donc je vais le mettre, je vais essayer d'y caler ça là. Nous avions ce trio là de chez Sleek, qui est très très bien aussi. Et on a ce duo bronzer blush de chez Kiko qui est très bien aussi. Donc je vais essayer de rentrer ça par ici ou par là, tu vois. Voilà, j'ai plusieurs trucs là-dedans. Notamment ce bronzer qui est vraiment très très bien en plus dans mes souvenirs. Donc il faudra que je reteste. On a un blush et un highlighter et même une sorte de blush. Moi je m'en servirais plus comme blush un peu bronze pailleté comme ça qui est très joli. Donc si ça aussi je pouvais le rentrer par ici, mais je pense que il va falloir jouer à Tetris. Et la dernière à rentrer là-dedans, enfin j'aimerais bien que ça rentre là-dedans, c'est la petite palette comme ça de chez Tarte, qui est vraiment très très bien aussi, que je veux garder, mais du coup il faut que j'arrive à jouer à Tetris là-dedans. Donc comment faire? Déjà je peux caler cette palette ici. Ensuite, est-ce que je peux mettre peut-être ça ici, par exemple? Ah, c'est pas si simple que ça d'avoir des petits tiroirs. Hein. Et il est hors de question que j'achète d'autres meubles pour ranger du make-up. Ça, c'est hors de question. Et ben écoute, je crois qu'on est arrivé à quelque chose. Regarde, hop. Bim bam boum, la touche à McDoom. Ce qui fait que celui-ci, je vais le classer aussi dans les à tester. Donc j'en ai 4 à retester. Donc celui-ci, Rose la Lune. Alors attends, j'arriverai pas à l'ouvrir. Si. Rose la Lune, qui est comme ceci.
à retester, parce que je me rappelle plus ce que j'en pense. Le LOL bis maquillage, hop, comme ceci, à retester aussi. Hop, comme je vous ai dit, hein, si ça fonctionne avec moi, je garde. Sinon, je mettrai dans mon petit carton de je me sépare. Celui-ci de chez Sun Institute, comme ça. Du coup, je le mets aussi à retester. Et le PB Cosmétique en grand comme ça. Le gros Sun Disc qui est comme ceci. Et pareil, je le remets en retest. Et celui, pour le moment, le seul que je mets de côté, enfin, dont je vais me séparer, c'est du coup celui de chez Technique. Voilà, bah écoutez, on a fait au moins un petit peu de tri dans ce petit tiroir des bronzers. Eh bien écoutez, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser. Pour ma part, je vais vous retrouver directement après puisque je vais faire un autre tiroir. En fait, dès que j'ai du temps, je fais le tri comme ça. Bah, plus vite ça avance, tout simplement. Donc je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve de suite pour moi pour faire le tri d'un nouveau tiroir. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.